Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois dans la jungle des affaires. Ben oui, aujourd'hui, on se fait plaisir. On est à Valleyfield, on est à l'hôtel Moco de Valleyfield. Oui. Merci à la gang, merci à Émilie Rabi puis l'équipe de l'hôtel Moco qui nous reçoit ici aujourd'hui. Et demain aussi, je me fais plaisir. Pourquoi? Parce que j'invite des gens que ça me tente. Vous le savez, le concept, c'est quoi? On parle avec des humains. On ne parle pas juste d'entrepreneuriat, on ne parle pas juste des affaires. Oui, on dit dans la jungle des affaires, mais là, faites-vous-en pas si j'ai chaud, vous le savez, là, j'ai peut-être pogné une maladie là, qui s'appelle andropause, je ne le sais pas. Il y a des gens qui m'agacent avec ça. Ça a l'air que ça se pogne à 50 ans. En tout cas, on va vous en reparler bientôt. Aujourd'hui, je reçois une fille que c'est moi qui l'ai invitée, j'ai cassé un bras. J'ai fait une clé de comme on dit, comme à la lutte, là, une clé de japonaise. Claudia Comtois. Bonjour, Claudia. Salut Régent, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Je suis content que tu aies accepté. À quoi, 24 heures d'avis? 24 heures. Quasiment. Hein? Mais des fois, ça fait les meilleurs shows. Ben, en tout cas, on va le savoir après. Hein? Parce que moi, j'ai écouté un peu ce que tu m'as envoyé, puis, crime, j'ai dit là, de quoi je vais parler avec Claudia? Tu as beaucoup de... T'es une vieille personne, jeune, je veux dire. On me dit souvent ça, que j'ai une vieille âme, là. Ouais. C'est ça. Ben, tu sais, ça a de l'air niaiseux un peu de dire ça, mais t'as beaucoup de bagages, t'as beaucoup de vécu. Tu sais, on va parler de ton passage, exemple, dans la belle entreprise, la belle organisation Desjardins. Après ça, t'as peaufiné dans ta... Puis là, à un moment donné, t'as dit, je pars mes affaires. J'aimais ça. J'aimais l'entrevue que t'as fait avec, tu peux peut-être nous le dire, peut-être que les gens pourront aller la réécouter aussi. C'est sur Vidéotron? Oui. OK. Oui. Oui. C'est une très belle entrevue. Tu te présentes, on découvre beaucoup sur toi. Puis c'est pour ça que quand je l'ai écouté, j'ai dit, ben là, on va parler d'autres choses. Oui. Ben là, c'est parce que... C'est que souvent, on va faire des entrevues un peu plus personnelles, tu sais, style biographie, style je me moi, voici ce que je fais, voici ce que j'ai à offrir. Ça peut tout être trouvé en ligne, comme on disait, là, interview, Vidéotron sur ma TV par TVSO. Ça, c'est mon parcours sur l'émission Jeune Entrepreneur. Oui, c'est là mais aussi. Mais sinon, tu sais, c'est le fun aussi de jaser d'actualité. Tu me parlais un peu avant le tournage de ton background en marketing. Tu sais, je pense qu'on connaît beaucoup là-dessus. Mon vieux baccalauréat. C'était où, ça? Mais ça s'est passé en 91, hein? Fait que c'est vieux, là. Wow. J'espère que tu n'étais pas né en 91, là. Non, tu t'arrivais. pas encore. Parce qu'à un moment donné, tu t'en venais. Parce qu'à un moment donné, tu as parlé que tu étais dans la proche trentaine, je pense, dans une de tes interviews. C'est comme ça que j'ai su ton âge. Parce que moi, c'est moi qui fais la recherchiste. Hein? Fait que je cherche, la grosse équipe dans la jungle des affaires, on n'est pas beaucoup. Mais j'aime ça en même temps. Ça me permet de vous connaître un peu avant de vous recevoir. Oui. Là, tu t'es lancé en affaires, mais c'était en dedans de toi, cette bébite-là. Tu avais la bosse des affaires. Je peux pas croire que tu es arrivé de même. Ou tu étais une intrapreneur. Raconte-nous ça. Là. C'est ça. Moi, je pense que c'est parfait. On est tous un peu dans un bain à savoir est-ce qu'on est fait pour être entrepreneur, est-ce qu'on ne l'est pas. Moi, je pense qu'on ne le sait pas tant qu'on ne l'essaye pas. On devient entrepreneur, on ne naît pas entrepreneur. Donc, moi, j'ai fait un parcours traditionnel. On devient entrepreneur. Ah, j'aime ça. Oui, parce que si je regarde la personne que j'étais il y a 5 ans, là, je viens de célébrer les 4 ans de mon agence. Donc, on s'entend qu'on commence avant, qu'on fait ça à temps partiel, qu'on le fait le week-end, soirée week-end, hein, comme on dit, le 5 à 9 après le 9 à 5. C'est plus 40 heures semaine, là. C'est du 70-80 heures. C'est ça. On connaît ça. C'est quelque chose. Fait que chapeau à tout le monde qui le font aujourd'hui. Puis, si je regarde la personne que j'étais il y a 4-5 ans versus la personne que je suis aujourd'hui, la personne qui pensait pouvoir être entrepreneur ne l'était pas, mais la personne aujourd'hui l'est. Puis ça, en fait, c'est parce que, comme ils disent, là, open your wings on the way down, là, quand absolument. tu te lances en falaise. Au début, on comprend pas la mentalité d'entrepreneur. On est à notre job, on se dit pourquoi que je peux pas payer plus pour faire plus? C'est tout moi qui fais tout ici. Je comprends pas, mes boss sont greedy. On a toute cette mentalité-là de c'est pas fair, eux ils font de l'argent sur mon dos, tout ça. Mais quand on le vit en tant qu'entrepreneur, c'est là qu'on réalise que c'est
tellement différent. C'est différent d'aller chasser ce qu'on doit manger, hein, on parle de jungle. Ah oui. Donc, c'est différent quand que si vous ne levez pas pour faire votre promotion, ça se peut que la semaine prochaine, vous ne seriez pas capable de payer votre bill d'hydro. Donc, on s'entend que là, on fait... C'est pas la même game, hein? C'est ça. C'est pas la même... Puis tu as raison de dire ça, souligner ça, Claudia, quand on parle des employés. On a besoin d'employés. Tu sais, il y a 90 des gens, c'est des employés, là, puis c'est correct. Je veux dire, Oui. ça en prend. Puis là, quand on est employé, bien, des fois, on veut changer de travail ou on veut changer de carrière ou des fois, on a des intrapreneurs. T'en as-tu dans ton équipe? Oui, Tu sais, moi, les dans gens le fond... que tu parles avec eux, c'est comme si c'était leur business. Oui, exact. Tu devais être comme ça, toi. Écoute, tu m'as saisi à 100 c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai été chanceuse parce que dans mon dernier emploi, j'étais directement sous le président. Donc, j'avais non seulement le chapeau marketing, le chapeau développement durable, le chapeau recrutement. J'ai aidé à faire 85 embauches en 5 mois, rouler les pubs, créer des sites web, rouler les sales funnels pour les ventes. Fait qu'à un moment donné, c'est là que tu te dis, ben combien de chapeaux je peux porter avant de faire le saut. Mais c'est bon, ça. mon équipe, à moi, c'est pour ça que c'est juste des entrepreneurs en ce moment. Donc, j'ai fait la décision de ne pas embaucher pour l'instant, puis de travailler. C'est des sous-traitants. Oui. Mais c'est des sous-traitants, mais aussi, ils ont leur propre business. C'est ça, ils ont leur propre business. Moi, j'adore. J'adore ton modèle d'affaires parce que, puis je suis persuadé qu'il y en a plein de gens qui nous écoutent, qui le savent, c'est l'avenir. Oui. On s'en va là. On s'en va là. 100%. Pour deux raisons. En tout cas, de mon côté, ce que je vois, ce que j'entends beaucoup des entrepreneurs qui viennent me jaser dans la jungle des affaires, c'est qu'à un moment donné, tu ne sais plus dans quoi te lancer en affaires. Tu sais, avant, là, tu te partais de business avec rien. C'est vrai. Aujourd'hui, là, c'est pas facile de partir en affaires. Bien, je dirais que c'est comme trop facile. Dans le sens que, avec l'IA, tout ça, demain matin, quelqu'un décide de se lancer une app, il envoie 2-3 phrases dans une application, puis la app commence à être créée. Exact. Donc, ce que ça fait, c'est l'illusion du choix qui fait en sorte que là, on ne sait plus quoi faire. Parce que tout est possible, tout est à portée de main. C'est ça que je trouve qui est dur. C'est que là, ils se disent, bien là, je veux me partir en affaires, mais je fais quoi? Je suis bon dans tout ou je suis bon dans rien? Ou en tout cas, bref. Des fois, on a trop de compétences. Oui. Toi, tu as dû te poser la question, je reste dans le marketing? Ou bien parce que là, tu as mis 25 chapeaux dans ta carrière? Non, mais puis je veux savoir le nom, là. Moi, c'est le nom qui m'intéresse, là. OK? Alchimie. Oui. Je veux savoir, ça vient de où, ce nom-là? Tu as pensé, c'est sûr. Ah, 100%. Ben oui. Alchimie Média, moi, je suis une grande fan de Paulo Coelho, OK. qui est un écrivain qui écrit L'Alchimiste. Puis c'est un livre, dans le fond, de la quête de l'or. Il y a un film qui s'en vient en passant. Non. Oui, sur Netflix, L'Alchimiste. First dibs! Je sais pas s'il va être en italien, là, mais en tout cas, ils disent C'est pas grave, je l'écouterai en sous-titré, c'est pas. C'est pas grave, je te le traduirai. Mais ça reste que ça va être écœurant, mais vas-y, continue. Ça va être fou. Oui. Écoute, c'est ça. Donc, l'alchimiste, c'est l'idéologie. En fait, l'alchimie, c'est l'ancêtre de la chimie qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est un procédé un petit peu... oui, il y a un côté très traditionnel scientifique, mais il y a un côté aussi un petit peu woo-woo, là, si on veut, là, qui est plus magique. Fait qu'on transforme du plomb en de l'or. Puis là, il y aurait un procédé avec une pierre philosophale, tout ce que tu veux. Puis Paulo a écrit un livre là-dessus. Puis c'est la quête vers l'or. Incroyable. Que tu relis quand tu l'achètes. Un coup, tu le lis, tu l'as lu. Le lis, là. Mais c'est très bon, tu reviens dedans souvent. C'est un livre que tu... On appelle ça un livre de chevet, tu sais? Oui. Tu le gardes proche. C'est une petite page que oui, ça vient de chercher. Des fois, tu te rappelles d'une quote. Puis l'idéologie, c'est, en fait, il y a 2 parcours. Il y a le parcours, je fais exactement les étapes de l'alchimiste. Donc, il y en a un qui c'est un alchimiste qui suit exactement les règles de la science. Puis l'autre, ça se fait de l'intérieur. Puis moi, j'ai toujours vu l'entrepreneuriat comme une quête spirituelle. Ouais. Tu sais, quand on parle de devenir entrepreneur, c'est ça. C'est qu'on devient la personne qui a une entreprise à tant de chiffres. Hein? On n'arrive pas demain matin, puis « Oh mon Dieu, mon entreprise, je suis surprise, a fait 1 million. » Non, on l'a bâti. Mais ça vient de où, toi? Tu lisais beaucoup? Tu as lu beaucoup de livres? Parce que tu as beaucoup de tu sais, je le sens quand je t'entends parler, puis je t'entends aujourd'hui, mais je t'ai aussi écouté dans tes entrevues. Tu as du bagage, tu sais, ça sort de où? Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant parce que quand ça vient d'une... on va parler de notre amie Janie. Tu sais, les femmes dans 40, 50, 60 ans, ils ont du bagage, ils ont du vécu, tu les as vus aller, puis ils ont appris... T'as appris ça où, tes affaires-là? Bien, écoute, moi, je suis quelqu'un qui a une soif
de vivre et d'apprendre. Ah ouais. Comme je vis la vie à 100 Puis je l'ai mentionné justement dans mon reportage, là, une des phrases qui définit ma vie, c'est « Fais de ta vie un livre que tu aimerais lire ». Ouais, ça, Donc, c'est bon. je vis à travers cette phrase-là. Je veux voir d'autres cultures, voyager. Tu sais, j'ai fait 7 pays différents dans les 2 dernières années. J'ai lu 200 livres dans les dernières 4 ans. Tu sais, j'aime apprendre, j'aime vivre, j'aime rencontrer du bon monde. Donc, quand on vit à 100 je pense que... La vie nous le donne. C'est ça. Il n'y a jamais d'arrêt dans l'apprentissage. C'est bon, bravo. Ouais. Bravo. Mais les parents entrepreneurs, est-ce que... Oui. Mère, écoute, project manager / développeur immobilier. Ah oui? Père, ben c'est ça comme on disait, là, mon beau-père / mon papa, qui est ingénieur, mais qui aime monter des bidules électroniques la fin de semaine. Donc, tu sais, des panneaux solaires qui alimentent une génératrice. Puis toi, tu veux toujours savoir pourquoi. Oui, c'est ça. Tu veux savoir comment ça fonctionne. Tu sais, parce que tu veux mettre ça dans ton coffre à outils. C'est super intéressant. On les salue. Écoute, faites un beau travail parce que... Puis là, demain, tu as une grosse journée. Tu as des petites sœurs qu'on peut peut-être saluer. Mon Dieu, mes sœurs Ben là, eux que autres, j'aime mais tellement. que ça sorte, ça va être passé. Oui. Mais en tout cas, c'est pas grave. On va l'avoir vécu. On va l'avoir vécu. Bachelorette. C'est Bachelorette demain. Tu as une Oui. petite sœur qui se marie. Oui, je suis Comment tellement qu'elle fière s'appelle? d'elle, Catherine, qui est... Bravo, Catherine. Elle est chez Deloitte, donc elle aussi, avoir une belle carrière devant elle. J'ai mon autre sœur. Dans elle, les qui- chiffres? pardon. Deloitte dans les chiffres? Oui, c'est ça. Elle fait des audits, tout ça. C'est vraiment être à son travail, assidue. Elle aime ce qu'elle fait, elle apprend. Mon autre sœur qui est top 0,1% sur Twitch, Isabelle. Ah Fait que oui? c'est vraiment... On est une famille qu'on aime ça, développer puis grandir. Puis c'est vraiment... C'est le côté gauche du cerveau qui disait qu'on... Côté droit qui était plus rationnel, puis côté c'est ça. gauche qui était plus artistique. Quelque chose de même. C'est Moi, ça. J'avais lu, je pense, un petit côté comme ça. Ça veut dire que vous avez les deux côtés parce que, dans le fond, vous êtes... parce que pour être avec les chiffres, ta sœur, il faut être rationnel. Ah oui, oui, Hein? oui, Fait, oui. Les chiffres, là, tu peux pas te tromper. Là. Tu peux pas dire, c'est à peu près 52,8. Tu sais. Non, elle est très assidue, elle est à son travail, puis, mais elle a aussi un beau côté humain, que le cœur sur la main, fait que... ouais. Ça vient de maman, papa, peut-être? Les deux, Un mélange des les deux? deux, oui. Parce que, tu sais, on en parle souvent à la maison, la famille, les amis. Des fois, c'est pas la famille qui nous influence. Des fois, c'est des amis proches. Ça peut être un oncle, une tante. Ça peut être un patron, hein, des fois, ou un associé. c'est vrai. Ou une associée. Donc, il y a des gens qui nous influencent beaucoup. T'aurais-tu une personne, des fois, qu'on pourrait citer, saluer, remercier de t'avoir peut-être? Tu sais, parce qu'il y a toujours un petit quelque chose à quelque part. Il y a C'est à cause de tellement elle. de gens. Tu sais, moi, j'ai commencé ma carrière en marketing dans mon entreprise. Une des premières personnes là, qui a pris mes services, c'est Vicky Joseph, qui est, écoute, la première femme noire à la tête de la Chambre de commerce de Montréal Wow. en 400 ans. Fait que là, j'ai pu la suivre. On a comme monté son personal brand ensemble. Puis c'est pas elle, à un moment donné, que tu travaillais pour, puis que c'était ta première cliente? Quand tu as parti ta business, c'était quoi? Non, j'ai pogné ça dans... Oui, c'est ça. Hey, écoute, ta mémoire est phénoménale. En fait, c'est mon employeur, quand j'ai annoncé que je m'en allais. Oui, ils t'ont m'ont fait une dit, fight. Écoute, on peut-tu embaucher ton entreprise Ben oui. pour continuer? Mais J'ai quelle dit, bonne idée. Mais quel cadeau! Ben oui, c'est ça pour toi, c'est un cadeau, mais c'est quand même une bonne idée de te garder proche. Tu sais, Puis en plus, toi, tu connais l'essence, l'ADN de l'entreprise. Fait que, Oui. fait que ça a été ton premier client. Mais je t'ai coupé, mais vas-y avec l'autre, tu C'est disais. ça. L'autre dame. C'est d'être entouré. Tu sais, on parlait un peu, tu as mentionné Chambre Janie, de commerce, tu m'as montré son livre et tout. Puis c'est des femmes comme ça qui un peu, ils font le chemin pour les autres. Ouais. Puis ça nous permet aussi de faire notre chemin à nous par la suite. Absolument. Fait que ça, c'est des gens... j'ai tellement de gens que j'aimerais souligner, puis je m'excuse, guys, je veux pas... Non, mais j'aime ça qu'on en cite une. Mais, J'aime ça qu'on en cite une, Claudia, parce que c'est le fun. Après ça, tu pourrais y envoyer la vidéo. Mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Si on commence à les nommer, des fois, on dit « Hey, j'ai oublié un tel, j'ai oublié un. » Puis là, C'est on ça. vient mêler dans nos affaires. Parce qu'on veut pas déplaire, hein, on veut faire Ouais. plaisir à tout le monde. Mais j'ai une amie, par contre, qu'il Oui. faut que je souligne, parce qu'elle est top 1% chez Royal Lepage. Oui. Courtière immobilière, incroyable. Elle aussi, tu sais, je veux dire...
Elle et Jacques, son mari, depuis ma jeune enfance, là, moi puis mon amie Renée, qui est sa sœur, on a grandi, puis on les a vus évoluer, puis on se faisait tout le temps des réunions annuelles avec nos objectifs, tu sais. Ah, c'est le mais fun, on était ça. tellement jeunes pour comprendre l'importance, puis nous, on trouvait ça drôle, tu sais. Bon, mais je pense que cette année, je veux faire un voyage, tu sais. On avait des Puis objectifs comment ça comme s'est passé, finalement, quand tu regardes ça de reculons, là? Ben là, ça fait plus de 10 ans qu'on se donne des objectifs Puis à est-ce chaque que vous année. les avez tout le temps? Non, il y en a Il y en a- on change d'idée. Oui, on kick sur le ballon? C'est ça. OK. Mais la plupart, ça fonctionne. Dirais-tu que chaque entrepreneur devrait faire ça une fois par année? Ah oui, c'est inconcevable de ne pas le faire. Puis ça devrait être à chaque quarter. Tu sais, on parle de défis, on parle d'obstacles, on parle de qu'est-ce qui s'en vient. 4 ans avec ton entreprise Alchimie Média. Ouais. Puis je suis allé voir ton site web et vous faites beaucoup de choses. Oui, on fait tout ce qui est marketing digital. J'ai besoin, en passant, j'ai besoin de vous autres. Écoute, je suis là. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que ça fait plusieurs commentaires que je reçois. Parce que j'aimerais ça le véhiculer un peu plus. Mais je veux que ce soit des gens professionnels. Je veux pas que ce soit Oui. Joe Bin, Joe Blow qui décide que, on va te faire un post sur Facebook, ça va pogner. Je pense qu'on commence tous comme ça parce qu'on veut couper des coûts ou on Ouais. le fait soi-même. Ouais. Mais le danger là-dedans, c'est on réalise pas la perte d'opportunité quand Oui. on essaie de couper les coins ronds. On peut se brûler aussi, je pense. Hein? On peut se planter vite, Oh hein? que oui! Ouais. On parle d'Entrepreneur Burnout. Oui. Ça aussi, c'est assez heavy. Hein? Ouais. C'est quoi le livre, là? Entrepreneur Roller Coaster? Oui. Des fois, c'est le même. Les hauts et les bas, là, comment ça s'appelle en français? Ouais. Moi, j'ai peut-être un mental breakdown par mois. Mais c'est bon. Tu sais, maintenant, ça Oui. dure 5 minutes. Oui, Mais tu sais, tu te dis, il n'y a rien qui marche. Le lendemain, tout fonctionne. oui, c'est vrai. C'est tellement On vrai. est toutes de même. Genre, tu prépares ta caméra puis le fil casse. Tu dis, bon, là, il faut que la batterie t'offre. Je vais aller l'acheter ce soir au bureau, en gros. Mais non, c'est ça. Tu as totalement raison. Est-ce que tu aimes le nom La Jungle? Dans la jungle? J'adore. Même que, tu sais, je te disais, j'ai mis les petits Ben oui, t'as mis lions des lions, pour toi. toi. Fait que c'est ça. Non, j'adore ça. C'est vrai que c'est une jungle, hein, le business. Oui, puis ce qu'on sait pas en affaires, qu'il faut faire attention, puis ça, j'ai jamais entendu personne en parler, c'est que quand on est dans un bureau, il y a un certain décorum. Parce que on a un boss, il faut faire attention, il y a des RH. Quand on est en affaires, on sait pas si on deal avec quelqu'un qui vient de sortir de prison. Ouais. Et j'en connais. Oui. Ouais. Et ils sont en affaires. Sauf que là, le degré de où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut pas en aller, il n'existe pas. Et j'ai eu la chance de discuter quand j'ai fait mon voyage en Corée avec des grands entrepreneurs coréens. Et eux autres, c'est tellement, tellement, tellement compétitif. Oui. Ils peuvent envoyer des nettoyeurs. On s'est rencontrés, c'était comme dans une salle privée d'un restaurant, caché sous clé. Fallait pas savoir c'est qui la blonde de l'autre. C'est vraiment intense. C'est mystique. Là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de compétition. Puis des fois, c'est des attaques de prix. Des fois, c'est des attaques dans leur warehouse. C'est vraiment fou, là. Donc, on est chanceux au Québec. On joue quand même fair game, là. Mais ça Mais toi, peut tu es se dans une planter. jungle, là, le marketing. Là. Écoute, il y en a à tabarouette. Ça, puis des domaines qui sont... on parlait tout à l'heure, ton ami, là, dans l'immobilier. Oui. Et il y en a beaucoup, tu sais, dans l'assurance, les services financiers. Je salue mes amis qui sont dans le domaine. J'ai déjà fait ce travail-là. Et donc, il y a à quelque part des jungles qui sont un peu plus... on va dire, faut que tu te démarques, là. T'as pas le choix, là. En Oui. AI aussi, là, vous commencez à être beaucoup, là. AI, c'est quelque chose. Là, tout le parce monde que... se lance comme... non, mais c'est vrai. Là, il y en a qui va t'appeler. Hey, moi, là, je suis bon master en AI. Bon, OK. T'es bon en AI, OK. Mais tu sais, t'as pris quoi? Quelques cours sur Internet, comme un peu tout le monde. Mais vous Yeah, autres, vous ouais. êtes vraiment spécialisés. Là, On ça. est spécialisés. Nous, on a des développeurs directement en Inde. Puis vous faites de l'automatisation, là. Automatisation, on a aussi des développeurs web. Ah, Ça wow. l'aide. Donc, on a du monde qui connaît le code, pas juste quoi mettre dans ChatGPT pour qu'il nous donne une réponse. Ouais. Donc, ça, ce qui Pas arrive... juste créer ton prompt. Ben, je te donne un exemple. Quelqu'un qui veut faire une app, en ce moment, c'est très facile de la construire au niveau visuel. Mais après ça, essaye de la faire approuver par Apple.
puis la vente. Ouais. C'est là que Ah le ah. professionnel versus l'amateur va se démarquer. Ok. C'est le après. C'est un peu comme si je prends un homme à tout faire pour faire des réparations versus je veux une finition qui est bien faite puis que je peux donner à mon assureur pour ma maison. tu sais. Mais si tu prenais une femme à tout faire, c'est encore meilleur. Ah, j'ai jamais Non, eu mais la il y en chance! a. Ben oui, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Moi, j'écoute beaucoup Janie, hein, avec le leadership au féminin. Puis, tu sais que dans la jungle des affaires, on est rendu à 835 avec toi. Yeah. Puis, on a presque 400 femmes. Incroyable. Ouais. Ça, c'est une belle diversité. Oui. Puis, Ouais. il n'est pas loin le jour où je vais faire une grosse pub, là, puis je vais dire, là, je veux dépasser 50 Oh! Je veux juste des femmes pour les 6 prochains mois. Ça serait hot. J'adore. En tout cas. Non, mais moi aussi, je suis très pro-femme entrepreneur, femme leader. Puis je trouve à quelque part que vous avez une... on dirait que vous êtes meilleur en affaires. Je... Ben, le côté humain est meilleur, je pense. Trouves-tu, toi? C'est ça. Ça dépend de l'approche. Quand ce que tu Moi, j'aimerais ce que ça avoir t'as une dit- associée. Une associée Oui, femme, au oui. fait. Pas un gars. Je veux pas de gars, je vous le dis, là. Non, mais c'est vrai. Parce Sorry. qu'on se complète, puis les femmes... Moi, je trouve tellement que c'est wow. Je pense que tout le monde a ses forces. La seule chose, c'est que si on a une approche humaine en affaires, Ouais. la femme est meilleure pour dealer avec les humains. Ouais. Donc, avoir une belle synergie de groupe, tu sais, moi, j'ai été un peu comme on appelait ça une happy bee, là, Ouais. à mon ancien employeur. C'est directrice du bonheur. Parce Donc, qu'il y avait le mobile là-dedans. Là, oui, c'est ça. oui. Abeilles Busy Bees. Oui, c'est ça. Qui ont été achetés là, Oui, dernièrement. à passer à caille. C'est eux autres, hein? Hey! Je t'allais lire un peu Congrats. là-dessus. Bravo, la gang, hein? Il y avait des filles beaucoup là-dedans? C'était-tu les fondatrices, oui. c'était des filles? Non? Il y a peut-être... L'entreprise, elle avait, écoute, plus de 40 ans, là. Quand même. Mais ça a été racheté 2 fois. Donc, le dernier qui était propriétaire, c'était un homme. OK. Puis là, ça a été racheté par... voyons, emballage. En tout cas, une autre entreprise d'emballage. Une grosse boîte. Puis c'est ça. Puis je pense que c'est des hommes qui ont OK. ça, mais c'est une non-profit. OK. Oui, Ah, ouais? oui. Ah. Fait que ça revient un peu à son essence. Ça Ça a revient- commencé style Mary Kay, là, genre, Oui, oui. il t'envoyait ça chez vous, puis là, t'emballais C'était-tu des du choses. MLM? Non, mais pas en tout. le modèle, c'était « Ah, vous êtes des femmes, vous voulez rémunérer vos heures devant la télé. OK. On vous envoie des choses à emballer. Ah, Fait ouais. qu'ils emballaient, puis C'est le même quelqu'un que ça a allait commencé. passer. Oui. Puis là, c'est des grosses usines qui Ben emballent oui, ben oui, là, c'est des automatisées, tout machines. ça, puis... ouais. C'est le chiffre d'affaires, c'est fou. Ouais. J'ai dit MLM, mais je sais que tu as un parcours. Oui! Puis, tu sais, souvent, on entend parler, bon, les gens vont parler d'MLM, mais il y a beaucoup de mauvaise presse, disons-le. Il y a eu des histoires dans les années 70, 80. Écoute, c'est vieux comme la terre. C'est nos grands-parents qui nous disaient « C'est une pyramide! » Hein? Mais qu'est-ce qui n'est pas pyramidal aujourd'hui? Je veux dire, Honnêtement. tout est pyramidal. Le premier ministre, il est en haut, puis il y a des ministres, puis il y a des sous-ministres, puis... Je veux dire, non, mais pyramide, pourquoi? Je pense que tu sais, c'est dans n'importe quoi, c'est qui fait partie du groupe. Ben oui, c'est Puis, une équipe. il y a des approches qui sont un petit peu moins déontologiques chez certaines personnes Ben, qui surtout vont au aller... Québec. Surtout au Québec. Ils passent au cash, disons-le. Parce qu'aux États-Unis, c'est très populaire. Oui, mais c'est quand même vu Oui. de façon négative Ah oui, encore. Là. encore. Moi, je pense que les valeurs que ça inculque, tu sais, tout ce qui est... tu me parlais, ben t'aimes ça apprendre tout ça. Eux autres, ils ont des principes qui disent, ben regarde, lis 10 pages par jour Ouais. dans un livre. Oui. C'est des bons principes. Ils se font des conférences de motivation. Oui, oui, ils Ils s'automotivent. apprennent le marketing. Ben oui. Moi, j'en ai fait C'est tellement. des j'ai belles été écoles. voir. Oui, Moi, je c'est trouve ça. que c'est des belles écoles. Moi, j'ai goûté à ça dans les années, écoute, 80, blablabla, avant 2000, un petit peu, à trahir mon âge. Mais c'est ça, avec Melaleuca, qui était des produits de santé à base de ça. Fait que, à base d'une plante. OK. La plante Ça me dit de quoi, le nom, Melaleuca. oui. Bien, aujourd'hui, là, ça roule, je pense, c'est 10 milliards par année. Dans ce temps-là, là, c'était fou, là. Fait que, tu sais, pour dire... Puis moi, je trouve que c'est une belle école parce que tu apprends à être autonome Oui. sans nécessairement avoir tous les emprunts autour. C'est ça. Hein, quand Ça on l'a s- beaucoup. Il y a beaucoup de training qui sont faits gratuitement. En plus, tu as beaucoup d'entraînement, tu as des mentors à l'intérieur. Mais, ben c'est ça. Fait que les autres travaillent pour toi, puis encore une mentalité qui dit que les autres travaillent, puis toi, tu fais rien, puis toi, tu fais de l'argent parce que tu es en haut. Ça, c'est la vieille mentalité. Mais c'est une sorte d'apprentissage aussi. Hein? Quand on réalise le modèle, c'est là qu'on dit « Ah,
OK, je vais prendre le bon, puis le reste, Et voilà. je veux l'appliquer. Qu'est-ce que tu as appris dans ce passage-là? Parce que tu n'en parles un petit peu. Oui. T'étais quoi, 2-3 ans, certain? Oui, j'ai fait à peu près 2 ans dans Beachbody. Il y avait de l'entraînement, il y avait des produits. Oui, j'aime beaucoup l'entraînement. Ouais. Fait que j'écoute tous les shakes qui vendaient, tout ça. Mais là, tu vois, il y a un tournant. Ils s'en vont plus vers du affiliate marketing. OK. Donc, ça, c'est une des entreprises, justement. Je pense qu'il y a 2 ans, ils ont annoncé qu'ils fermaient le volet entrepreneur. Ouais. Puis là, tout le monde devenait des affiliés. OK. Fait que c'est un peu comme un influencer. Tu as un code avec un pourcentage off. Puis là, Ouais, je trouve ça brillant. Moi, t'as moins, autrement dit, t'as moins l'étiquette de c'est ma business. Puis... T'as moins l'étiquette, mais en même temps, t'as moins le leverage de faire un revenu sur ton équipe. Fait que, tu sais, c'est... Parce que chacun est indépendant. Oui, là, je pense que... Bon, en tout cas, je connais pas les règles exactes, là, don't cite me, mais il semble que c'est ça. C'est comme, t'as un code, puis tu fais un pourcentage, comme les influenceurs, là. On parlait d'influenceurs. Bon, OK, influenceurs. Toi, là, je suis allé voir là, ton TikTok, t'as quasiment 70 000 personnes, là. Mon TikTok... Je me trompe-tu ou Instagram? Non, là, en ce moment, je suis dans... Ben, tu sais, ma communauté au total, ça doit faire ça à peu près, là. Mais sur TikTok, non, je suis proche du 20 000. Fait que c'est pas 70. OK. Yet, aussi. Bon. Mais... Never know. Mais j'ai du monde de qualité. Oui. Vraiment, là... Qu'est-ce que tu... pour nos auditeurs, peut-être, expliquer qu'est-ce qui est une personne un peu plus de qualité comme follower, on va dire. Oui. C'est des gens qui sont investis, tu sais. Il y a eu justement une polémique qui s'est passée avec une influenceuse qui avait à peu près 1 million de followers. Puis, elle s'est fait payer très cher pour faire la promotion de vêtements, tout ça. Puis, elle a lancé sa propre marque de vêtements. On appelle ça merch. Puis, quand elle a fait le lancement, je pense qu'elle a eu 20 ventes sur une audience de 1 million. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que son audience, c'était toutes des petits gars au secondaire qui la trouvaient bien belle. Fait que c'était pas nécessairement sa communauté. T'sais. Fait que c'est ça que je veux dire par une audience de qualité. On veut pas des vues pour voir des vues. Moi, j'ai des gens, ils me posent des vraies questions de marketing, d'IA, on s'entraide pour bâtir des funnels. C'est vraiment des gens qui veulent apprendre puis qui aiment le contenu parce que c'est de qualité. Donc, ils interagissent, ils m'envoient des messages, on s'entraide, puis il y en a qui joignent ma communauté après, puis OK, je comprends. Je vois la différence, là. Tu parlais comme des étudiants ou peu importe, les gens qui la trouvent belle. Bon, ben, tu sais, c'est peut-être pas ceux-là qui vont consommer, justement. C'est ça, c'est que on peut avoir de l'attention ou on peut avoir de la conversion. L'attention ou la conversion, c'est des thèmes marketing, ça. Mais non, c'est bon. Le client type qui rentre chez toi, chez Alchimie Média. Oui. En ce moment, on va plus vers les moyennes grandes entreprises parce qu'on fait des cohortes pour l'accompagnation à ce qu'on appelle le AI Readiness. Donc, c'est de voir est-ce que l'entreprise est prête à recevoir l'IA. Puis quand on dit prête, on dit pas juste on a Microsoft Copilot, on est prête à l'intégrer. Non, on a des gens aussi. Que c'est ça, la gestion du changement. Ouverte oui, c'est ça. Oui, parce que là, ce qu'on entend dans les nouvelles, c'est l'IA va prendre vos jobs, 30 000 coupures chez Oracle la semaine passée. Mais oui. Fait que là, les gens, moi, ça me tenterait pas là, d'apprendre l'IA si mon entreprise me dit ça. Puis qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Bien, je leur dirais... On a le temps, là. On a le temps de le dire. Je leur dirais en ce moment, c'est votre chance de sécuriser votre emploi avec une certification IA. Donc, si vous apprenez, commencez par vous-même, écoutez un petit YouTube, peut-être aller voir ma chaîne ou aller écouter des podcasts là-dessus, quoi que ce soit, restez à l'affût, puis devenez la personne IA en entreprise. Parce que... Ah, c'est bon, ça. Donnez la référence dans l'équipe. Oui. Tu sais, il y en a tout le temps un, là, qui est bon dans telle affaire. Bon, levez la main, allez-y, go. Oui. C'est vrai, ça. Ça, c'est votre intrapreneuriat. Oui, c'est votre intrapreneuriat. Puis ça va vous obliger aussi à vous garder à la fine pointe. Ça va vous... Parce qu'on ne se le cachera pas, là, ça va très, 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 très vite. Puis d'ici 1 an ou 2, là, toutes les entreprises vont être... vont avoir l'intelligence artificielle. Alors, si tu n'embarques pas dans le train... Je pense qu'il faut dédramatiser l'IA aussi. Ça. Dans le sens que... C'est un outil, là. C'est un outil. C'est comme si je vous dis demain matin, on s'en va tout utiliser Excel. À un moment donné, c'était devenu un requirement, là, désolé des anglicismes. Une obligation, là. Une obligation. Dans votre CV, on disait, est-ce que vous êtes à l'aise avec Excel?
Puis là, si vous ne l'étiez pas, ben on vous donnait même pas l'entrevue. Mais ça va être la même chose avec l'IA. C'est un outil. Il y a même des entrepreneurs qui nous ont dit que ça devient... dans le fond, tout le monde qui est réfractaire au changement à l'IA au sein de l'entreprise est déjà marqué en ce moment. Ouais, hein? Donc, ils demandent aux gens de commencer à apprendre par eux-mêmes jusqu'à temps que nous, on peut venir puis les aider à l'intégrer. Alchimie Média, c'est facile. .com, .ca? Alchimiemedia.com. .com. Oui, worldwide. On est worldwide. Ça ne me surprendrait pas parce que mais vous avez de la clientèle de la région, mais vous devez avoir de la clientèle un peu partout. Oui, on au a Québec. beaucoup aux États-Unis. Aux États-Unis aussi? On a Ben, toi, en tu es parfaitement allemand. bilingue, là. Oui, Tu parles exactement. les deux langues. Là. J'ai écouté ton TEDx. En passant, s'il y en a qui veulent écouter Claudia sur TEDx, puis c'est pas tout le monde hein, qui peut faire une entrevue TEDx. Je vous le dis, là. Informez-vous, vous allez voir. Non, Est-ce que c'est tu vrai. veux l'histoire de comment... Oui, bien, comme ça, certain. Parce que moi, j'ai déjà essayé au début, je voulais le faire. OK. Oui, Go je voulais, for it. je voulais le faire à Québec parce qu'il y avait des gens, justement, parce que c'est par ville, hein, c'est par Oui. région. Puis, il faut que tu sois comme un peu parrainé, ou en tout cas, tu vas nous l'expliquer. Puis, c'est ça. L'affaire, c'est qu'il faut que tu racontes quelque chose que tu n'as jamais raconté. Oui, c'est Ouais. ça. Je trouve ça bon, ça, comme Il y en a, critère. justement, je te donnerai les infos si tu veux, là, mais il y en a un au HEC qui est connu, c'est lui que j'ai fait, puis il y en a un à Sherbrooke qui s'en OK, vient OK. cet été. Fait que je sais pas s'ils sont encore en recrutement, là, mais c'est soit pour cette année ou l'année prochaine. OK. Ça serait parfait. Ben, là. moi, ça sera en français, parce que mon anglais est bizarre un peu. Ben, j'ai un bon anglais. Je suis pas mal sûre que tu peux moi, faire en puis toi, on peut français. jaser en anglais, Oui, là, toute la soirée, pas de problème. Mais je veux dire, d'aller faire une conférence en anglais, à moi, j'ai des gens dans la salle que quand I'm looking for a word, they can help me. OK. Ça, c'est le fun. J'ai fait Ouais. une conférence, à un moment donné, dans l'agence du réseautage, à Québec High School, je les salue, cégep anglais, anglophone. OK. Puis, il y avait des gens dans la salle qui parlaient français. Fait que là, je suis allé les voir au début, puis j'ai dit, si jamais je cherche un mot, je vais vous pointer du doigt, tu sais. Puis c'est arrivé. Ah, c'est le fun. Fait que, ben oui, tu sais. Mais toi, vas-y, conte-nous ça, là. Comment c'est arrivé, OK. Mais tu sais, on parle de jungle, on parle de... moi, j'aime bien le conférencier Les Brown. Oui. Puis il dit « You gotta be hungry! » Il dit tout le temps ça. « You gotta be hungry! » Puis là, il donne des histoires où est-ce que, justement, il y avait une opportunité qui attendait. Puis là, la porte est ouverte, puis il est rentré dedans. Donc, des fois, c'est ça. Moi, mon histoire avec TEDx, puis désolé aux organisateurs, I love you guys, mais je voulais faire TEDx. C'était sur mon vision board, ça faisait un bon 3 ans. Je suis quelqu'un qui mange des TEDx, j'adore. Puis je disais tout le temps avec mes amis, thank you for coming to my TED Talk. Donc vraiment, tu sais, on avait du fun avec ça. Tu l'as visualisé avant de le faire. Ah oui, Ben 100%. oui, 100%. il faut. C'était pas une surprise. Non, non. Donc- C'était pas un hasard, c'était une synchronicité. C'est ça. Ouais. Hein, quand ils disent Preparation Meeting Opportunity, là, Ouais. c'est ça. Ouais. Fait que là, j'ai vu l'annonce dans le réseau d'HEC qui disait, ben regarde, on fait la 10e édition si jamais. J'ai appliqué. Donc, hein, si on y pense, on se dit, bon, ben, t'as fait toutes les étapes, mais c'était pas assez. Fait que là, je pense que c'était la 9e édition. Ils ont dit, malheureusement, on a tous nos conférenciers. OK. T'as fait ça sur le Pendant networking, un en an. plus. Oui. Y a-tu pensé? Oui, C'est mon livre. J'avais même pas pensé. T'as toutes sorti tes bonnes idées dans ta conférence avant d'avoir lu mon livre, en plus. Écoute, quand Hey, tu m'as dit t'es ça, tellement j'ai dit, t'es prête, là? There's nothing else. C'est une synchronicité. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, écoute, pendant un an, je pense à chaque mois, j'envoyais un petit message de suivi. Puis, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête? Follow-up. Voici, j'ai un article, j'ai un ci, j'ai un ça. Je suis sûre qu'ils connaissaient mon nom. Là, ils ont dit, Après, genre, le tu deuxième. tannante, On elle? dit comme, c'est une harcelante. I don't care. Queen of the follow-up. Oui, ben oui, il faut que tu fasses des follow-up parce qu'en vente, là, vous le savez, mes chéris, il faut faire les suivis. Écoute, là, moi, j'ai tout automatisé mes suivis maintenant, là, parce que Ben oui. j'ai pas besoin de me casser la tête, mais Tu pour connais ça, je quelqu'un l'ai qui est fait. bon en AI. Oui, c'est ça. Une personne deux. Tu as un bon contact. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait des suivis. Ils m'ont dit, malheureusement, on a tous nos conférenciers. Non. J'ai dit, you know what? You have my number. OK? Moi, je suis quelqu'un, je lâche pas dans la vie. Fait que Peut-être que je l'ai pas. 2 semaines avant l'événement, il m'envoie un message et dit, garde, je sais que c'est vraiment impossible, là, mais on a quelqu'un qui a drop out. Hein? Puis c'est ton nom qui est sa liste en premier, là, Non. si tu le veux.
Puis ils m'ont dit, mais par contre, il faudrait que tu envoies comme tout ton talk demain matin. Puis ils m'ont dit ça à genre 3 heures. Non. J'ai dit, don't worry about it. Fait qu'on parlait de, tu sais, on s'est contacté hier, puis j'étais là aujourd'hui. That's who T'es I comme am. ça. Tu sais, l'expression se tourner sur un dissous, là. Exact. J'ai dit, C'est you know Claudia. what? Ne vous inquiétez pas, c'est déjà prêt. Hey! De Puis quoi je fais? là, Mais t'avais-tu une let's idée go. de quoi tu voulais faire? Tu voulais-tu Non, vraiment aucune parler idée. de tout? Je me suis dit, c'est quoi une des choses que je peux parler sans avoir à me préparer? Puis si tu fais ce que je dis, quand il faut pas que ça soit quelque chose qu'on a déjà fait ou dit. Mettons, je raconte l'histoire que, je sais pas, moi, j'ai reçu une bombe, je suis au Liban, puis j'ai reçu une bombe à côté de moi. Bon, je raconte l'histoire. Mais si je l'ai déjà raconté, Non, il n'y a, non. pas de Il me semble qu'il y restriction. avait quelque chose de même, parce qu'il voulait pas que je parle de networking. Ben, tu pourrais pas te donner cet exemple-là parce que déjà là, n'importe quoi qui est politique OK. ou qui a comme, il peut avoir une teinte ou Ouais. un objectif, tu peux pas faire de vente et ce n'est pas rémunéré. Donc, c'est vraiment des gens qui veulent être sur scène là, pour le faire parce que c'est ça, c'est un non-profit. Donc, Non, il y a il pas y a de une profit, là. liste de critères qui t'envoient, puis là, ça doit non seulement être approuvé par l'équipe interne, mais le board de TED. C'est pour ça qu'il me disait 2 semaines, c'est parce qu'il faut faire approuver ton Avant que ça talk passe. avant. Là. Puis en font-tu Fait que- plusieurs dans la même journée? Oui, Ouais. c'est dans ma cohorte, je pense qu'on était 10. Puis est-ce que tu as gardé contact avec ces gens-là? Pas tant, Non. certains, oui. T'as pas mais fait de networking? J'en ai fait, mais c'est que quand tu finis... T'as pas fait de follow-up? J'ai fait des follow-up avec la foule. OK, ben oui, Parce que- c'était tellement bon. Quand tu sors de scène, ben, tu le sais, tu sais, t'es conférencier, tout ça, il y a plein de monde qui veut te poser des questions, puis tout ça, fait que tu prends une photo vite avec tes coéquipiers, mais t'as pas la chance Ouais, je de comprends. passer du temps. Oui, fait que... C'est pas comme si tu avais été un week-end avec eux autres, mettons. Non, comme c'est un- vraiment individuel. Comme un week-end de conférenciers qu'on a déjà fait. Ben, je me suis mis à connaître les autres conférenciers de la fin de semaine parce qu'on on a ça, eu c'est la chance incroyable. de se côtoyer. Ouais, non, c'est Un lac à vraiment l'épaule, là. individuel. Tu sais, un lac à l'épaule, là. OK, ça Bonne me dit idée, quoi? hein? Ça lance des idées, là. OK. Non, mais c'est vrai, marketing. Oui. Les gens qui sont entrepreneurs, vous le savez, il faut à un moment donné innover. Là, vous pognez votre équipe, les cadres, puis toute l'équipe. Vous dites, en fin de semaine, on loue un chalet, Ouais. on part, on invite 4, 5, 6 conférenciers, on a du budget, puis on dit aux conférenciers, charge-moi un petit peu moins cher, s'il vous plaît, des bons trucs. Mais c'est le fun, puis vous gardez tout ce beau monde-là ensemble. Imagine l'ambiance, puis la... Oui, Tu sais, ils font ça, les équipes sportives, quand ils vont sur la route en série, là. ouais. On T'sais. parle de team retreat. Ben là, oui, team les lead, espèces de team building, puis les retraites, puis tout ça. Puis t'es 2-3 jours avec les gens. Donc, on mange ensemble, on parle ensemble, on va marcher ensemble, on est au souper, au déjeuner, au dîner. On est, tu sais, je veux dire, ça crée vraiment des belles relations, en tout cas. Idée Vraiment, comme ça. vraiment, c'est Euh, incroyable. Ça n'a pas de prix, ça. Pour vrai, là. Ça a pas... C'est rare que les gens vont dire, ah, ouais, 1299 par personne. Puis l'autre va dire, ah, 7200 par personne. Il n'y a pas de prix là-dedans, là. Non, c'est Je veux ça. dire, c'est... Non, moi, je suis allée voir Tony Robbins. Écoute, dans le temps, j'étais étudiante. Je pense que ça a coûté comme 3000 US pour le week-end, Ben oui. plus le Airbnb, plus, tu sais. Fait que quand on veut, on peut. Hein? C'est ça qu'on dit. Je reviens à ton TED parce que je veux pas qu'on laisse aller ça. C'est que tu as parlé de networking. En 24 heures, tu as décidé, tu as dit c'est ça que je parle, parce que c'est ça que tu maîtrises le plus Oui. aussi, peut-être. Puis tu as décidé de lancer ça. Mais là, tu es arrivé et tu as envoyé ça par écrit. Fait que, t'avais-tu AI dans ce temps-là? As-tu réussi à te faire aider un peu par ChatGPT? Non, pas pour celui-là, Aïe, malheureusement. aïe. Fait que tu as pondu un texte, Oui, puis tu as dit c'est ça, je vais vous pitcher demain. exactement. Puis on là, dit go, viens-t'en. ben, ils lisent le texte, ça prend une semaine pour te revenir. Ouais, c'est puis ça, après tu ça, disais, tu dois ça prend une leur semaine. donner Là, tu dois le faire en personne. Donc, il faut que tu le mémorises et que tu le fasses en personne devant eux. Parce que tu peux pas lire, hein? Tu peux-tu Non, lire? tu peux pas lire. Non, c'est filmé, c'est sur YouTube, c'est 40 millions de personnes là, sur TED. Puis tu peux savoir un souffleur à quelque part ou des petits points de notes ou, je sais pas, moi j'ai déjà fait. Mettons, si tu as des slides, tu vas voir la slide sur ton téléprompteur avant. Ah, OK. La slide d'après. Mais Qui s'en vient. tu as vraiment des règlements sur ce que tu peux écrire sur les Ouais. slides. Ça peut pas être un texte. Fait que
c'est ça. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai appelé mon amie Samantha Chris, qui est aussi conférencière, qui avait fait un Non, TED. vous avez tous des noms d'artistes. C'est bon. Mais là, elle est rendue à LA, justement. Là, elle donne des conférences et tout. Mais là, j'ai dit, Sam, je sais que tu as fait un TED, puis elle est coach en speech. Ah oui? Fait que j'ai dit, tu viens. Puis là, pendant une semaine, elle est venue 2-3 fois. On a pratiqué ma gestuelle. Quand que je fais une intonation, je mets un pied en avant. Puis, tu sais, puis on l'a fait. C'est un J'étais art, prête. hein? Oh, C'est un mon art. Dieu. Est-ce que tu aimais ça? T'as-tu le goût de m'en faire? J'adore. Moi, je te verrais faire des conférences. Non? Oui, ben j'ai grandi en faisant piano, ballet. Fait que lors de la scène, je suis à l'aise. Là. Oui. J'ai pas, ouais. Parce que tu sais qu'il y a une statistique, puis là, je veux pas dire n'importe quoi, là. Allez voir sur monsieur ou madame Google. Il y a presque 90 des gens qui ont été interviewés qui ont répondu avoir plus peur de mourir, c'est-à-dire de parler en public que de mourir. Oh mon Que Dieu. de la mort. Ouais. Mais je comprends ça. Là. J'en ai dans ma famille aussi que c'est vraiment. Il y en a que pour eux, parler en avant, là, c'est comme. Puis c'est drôle parce que. Puis on parle de networking. Tu sais, des fois, tu vas dans des réseaux où il faut se présenter à la table. Tu sais, chacun notre tour. Bon, bonjour, moi, mon nom, c'est Régent. Tu sais, puis il y en a, là, que quand ils voient les gens, là, puis moi, je remarque ça beaucoup. Puis là, quand ça va être à leur tour, là, les 2-3 avant, là, ils n'entendent rien de ces deux-là, sont dans leur bulle, sont. Je l'avais même pas remarqué. Poignés. Oui, oui. Moi, je remarque beaucoup ces choses-là. Pourquoi? Parce que je fais ça à réseautage, dans la jungle du réseautage. Et puis, je m'amuse à regarder les comportements. Puis c'est vrai que c'est stressant. Parler en public. C'est stressant, mais comme... Je vais te raconter une histoire, là, c'est tellement drôle. Dans le temps, mes parents avaient des machines à bonbons là, dans les entreprises. Puis ma mère, elle m'avait dit, là, va donc demander à la mairesse de Montréal là, si on peut mettre des machines dans telle école. Mais tu sais... Ma mère, quand je te dis, là, ils me poussent mes parents, là, des fois, ma mère est drôle, elle me lance des défis comme ça. Ouais. Fait que là, je dis, ben, comment je vais rencontrer la mairesse de Montréal? J'ai aucune idée. Fait que là, finalement, ça a avéré que quelqu'un m'invite à une soirée avec la mairesse, là, avec son parti dans le temps, c'était Valérie Plante. Fait que j'ai dit, bon, ben, gars, j'ai une invitation qui est arrivée par miracle, hein. Tu sais, ça, c'est la vie. Un synchronisé encore. J'ai dit, bon, ben, ça va être la semaine prochaine. Écoute, c'est un truc de fou. Fait que j'ai dit, j'ai jamais fait ça, je sais même pas qui je m'en vais rencontrer. Fait que j'ai dit, bon, je vais aller là, on verra. Fait que là, t'arrives dans la salle, connais personne, quoi que ce soit, sauf la fille qui m'a invitée. Ouais. Mais on se connaissait pas tant, tu sais, j'étais plus comme dans sa Mais il y a liste. juste elle que tu veux parler. Là, j'ai dit, puis tu sais, quand tu es avec une personne d'influence comme ça, tout le monde est autour de la mairesse. Oui. Tout le monde veut y parler. Oui. C'est comme... Fait que là, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai jamais fait ça comme un... Bon, fait que là, j'arrive. Faut que tu démarques, je me là. prends un petit verre. On commence à... Hein, on relaxe. On va descendre le stress. Là, j'ai dit, bon, tu sais quoi, ça sera pas moi qui va aller vers la mairesse, ça va être la mairesse qui va venir vers moi. Puis, dans le temps, je suis encore plus bold. Je sais pas pourquoi ça m'est venu. Puis j'ai dit, OK. Fait que là, je suis allée, je vois la fille qui m'a invitée, j'ai dit, ah, mettons Chantal. Puis là, hey, Chantal. Mais tu sais, c'est un truc politique. Fait que peut-être qu'elle sait pas chiqui, mais faut qu'elle fasse comme si elle sait chiqui. Et voilà. Ça s'avère que Chantal est ici avec moi, puis la mairesse est comme ça, mais de dos. Mais là, nous autres, on parle fort, on a du fun. Le party est ici. C'est vous autres. C'est nous le party. Puis elle, tu sais, je veux dire, la mairesse, à un moment donné, elle doit rencontrer, je sais pas, 200, 300 personnes par jour. Ah, à un moment donné, t'en as comme ça, mais Ben il oui. faut pas que ça paraisse. Ben oui. Fait que là, elle a dû se dire, bon, si je peux aller m'amuser avec les autres filles à côté, tu sais. Moi, je nous vois comme des enfants. Fait que j'ai dit, nous autres, on est le party. Fait qu'elle se retourne, puis elle dit, ah, Chantal, présente-moi donc avec qui t'es. Non. J'ai dit, no way, there's no way. Fait que There's c'est ça que tu avais no- demandé. Oui. Tu avais dit, pour moi, il va la voir, c'est elle qui va venir me voir. Et en dedans de 10 minutes, j'avais accompli mon objectif. Puis là, j'étais comme, oh, je suis prête pour un autre verre. Fait que là, je m'en vais au bar. Je pensais que tu allais dire, je suis prête pour un autre mère. Oh non, ça aussi. Là, je m'en vais au bar. Il me dit, c'est pour 2. Vous pouvez juste avoir 2 consommations. Ouais. Fait que je fais quoi avec l'autre verre? Le gars, il me regarde. Not my problem. Fait que je prends les 2 verres. Là, il y a la mairesse d'un autre parti, je pense, de Terrebonne. Je la regarde, je dis, for you. Je donne un verre, elle dit, ben voyons, merci. Fait que tu t'es fait 2 amis Mais mairesses. oui, Colin! Là, je m'en vais m'asseoir. Il y a une belle place à côté de moi. Là, l'événement va commencer. Moi, je me dis, bon, je vais rester pour l'événement au moins. Là, je suis pas pour Ben oui. partir comme une c'est bête. Fait que là, je parle à la regarde mairesse, tout. je peux m'en aller, là. Ah, là, la mairesse elle-même, tu sais, elle attend, voir aussi qu'elle va s'asseoir. J'ai dit, Valérie, tire la chaise.
Elle s'assoit! T'as pas fait ça? Non, ouais. Elle restait tout le long. Écoute, hey, j'ai eu du fun. J'ai dit, ben, Colin. Puis, tu sais, elle aussi, elle a sûrement eu du fun. Tu sais, j'espère, non, mais tu j'espère. comprends, c'est bon ce que tu dis là, parce qu'il y a une leçon derrière ce que tu viens nous conter. Parce que souvent, il y a des gens qui nous impressionnent, mais peut-être que nous aussi, on les impressionne d'une autre façon. Je pense qu'on est, comme je le dis, on est tous comme des enfants, puis on veut jouer ensemble. C'est ça, Ben oui. l'entrepreneuriat. Ben c'est, oui. hey, tu veux-tu jouer avec ma business? Moi, Oui. je veux jouer avec la Oui, tienne. ben oui. Puis si on revient à notre essence pure, puis qu'on laisse aller l'ego, on laisse aller tout le structurel, les titres, la nomenclature, on revient à qui on est, puis on veut juste avoir du fun, puis vivre une belle expérience. On veut juste avoir du fun. Mais en parlant de fun, je regarde le temps se sauver, mais je pensais pas qu'on allait avoir de fun tant que ça. On a du fun en crème. Puis, sais-tu quoi? Pourquoi je te dis que tu seras une bonne conférencière? C'est que les gens aiment les histoires. C'est vrai, ça? J'en ai. Mais c'est vrai. Puis, tu sais, puis les gens qui nous écoutaient, vous le savez, des fois, on a un membre de la famille qui nous raconte des histoires à Noël, tu sais, au fond. Ah oui. On aime ça, les gens qui nous racontent. Hey, c'est l'histoire d'un gars, puis il comprend là-dessus, puis il s'améliore, puis il se pratique à l'affaire chez eux pour être de meilleur en meilleur, puis je trouve ça le fun. Fait que, mais Claudia Comtois, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation à 24 heures d'avis. Puis je vais continuer à te suivre, c'est bien ça. Puis tu iras fouiller dans mes affaires, voir c'est quoi mes besoins marketing. Je pense que j'en ai pas mal. Oui, bien, j'ai déjà identifié TikTok. Oui. Mais on va s'en parler. Oui. Puis je pense que tu fais une super bonne job. Tu sais, on est souvent très difficile avec nous-mêmes. Oui. Je pense que c'est juste qu'on veut toujours s'améliorer tout le temps. Mais c'est important de le souligner aussi. Tu sais, tu me parlais 835 épisodes, c'est pas rien. Non, c'est quelque beaucoup. chose. 1 heure, là, 50 minutes. Puis comme tu disais, plus de 600 conférences. Oui. Tu as écrit un livre. Écoute, chapeau. Puis merci d'avoir pensé à moi pour m'inviter. Bien, écoute, c'est moi qui te remercie. Puis, vous le savez, dans la jungle des affaires, ce qui est le fun, c'est qu'on a toujours des belles histoires. Oui, on a parlé de business, on a parlé d'alchimie média, on s'est plugué pareil en affaires. C'est le but. Mais on a connu Claudia d'une autre façon. On a connu l'humain. On a connu la femme derrière. On a parlé un petit peu de la famille. On a parlé ta petite sœur qui se marie demain, Colin. Alors, mais là, ça va être passé, malheureusement, quand on va publier. Nous autres, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, on ne le sait jamais, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.